dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatiit dañuy dellu siwaat ci dox bi nga xam ne ay sénégalais amal nañ ko diggante Ndakaaru ba Bamako toll ci 1 kilomètre ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar diiru fanweeri fan ak juróom-ñeent daal di koy dox nag daal di yegg foofule ca Bamako niki noonu nag doon nañu waxtaan ak kenn ki ñoom di Diouf Kéemaan mu dellu siwaat ci li tax ñu daal di doxee Dakar ba Bamako ak it lan mooy seen message bi ñuy lancé peuple africain bi. ak lan daal la ñuy xaar ci askan wi ginnaaw bi nga xamee ne gis nañ ne njiit yi moom dañoo sanctionné woon Mali jaare ko ci CEDEAO te ñoom lu ni mel ànduñu ci woon. Diouf Kéemaan maa ngi lay nuyu. sëñ Moustapha Dieng maa ngi lay fay bu baax di la jaajëfal waa Sud FM. alors fu mu nekk nii yaa ngi Bamako di waxtaan ak ñun ci li xam ne moo jëm ci wàllu marche bi ngeen def diggante Ndakaaru ba Bamako. jaare ko ci yoon daal di koy dox nag dox boo xam ne ay bési bés la. yegg ngeen Bamako nu ñu leen teeroo ak lan la ñu mën a jàpp ci justement yi nga xam ne mooy jàngatu marche bi la. jërëjëf dox bi ñu doon def nag mu ngi nekkoon ci 1362 kilomètres ñu ngi ko dox ci fanweeru fan ak juróom-ñeent donc egsi nañ Bamako le 27 mars teeru nañu dëkk bi teeru nañu waa dëkk bi génn nañu maanaam bi ñu tàmbalee Diboli ba ñuy egg Bamako dañ ñoo teeru dañ ñoo sargal dañ ñoo teral ba ñuy egg peuple bi nag ñu ngi leen di sant bu baax. am na ci tamit ay autorités yu ko mel ni premier ministre malien ak le président malien yoo xamante ne dañoo recevoir kii recevoir ñu primature que le recevoir ñu palais ba fi mu nekk nii ñi nga xamante ne dañoo defoon dox boobu dañ leen élevé au rang de citoyen d'honneur du Mali kon tey jii ñun ñëpp dañ nekk ay malien loolu nag boo gisee ñu koy def maanaam ñun dafa am koo xam mooy suñu wasila koo xam ne mooy suñu sang ñu koy woowee Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop gis-gisam moo nekkoon unité africaine Afrique nekk benn ñun ñi sax ñu woo panafricanisme ñoo gisoon ay Afrique yu bëri waaye Cheikh Anta Diop benn Afrique dong la gisoon kon nag li nga xamante ne moom la ñëwoon pour indi ko fii Mali maanaam wan leen ne Mali ak Sénégal benn dëkk la kenn mënu koo xam ñaar ñu wane ne sénégalais yi ñu ngi soutenir le peuple malien même bu fekkente ne aussi tamit occidentaux yi dañ leen bëgg a néewal doole nañ xam ne du ñoom kese ñoom ñooy jóg taxaw jàmbaarloo ak ñoom et que Afrique bi yëpp ñu ngi taxaw di fas yéene jàppale Mali ndaxte dox bi ñuy def ñu xamuñu woon sax ne nii la toll maanaam bi ñu jógee Dakar depuis le 16 février di dox di ñëw au fur et à mesure ñuy avancé si la ñu gis ne même sur réseaux sociaux yi africains yi ñëpp ñu ngi nekk suñu ginnaaw maanaam bi ñu jàppale dañuy wax ne yéen yelloo ngeen wax ci suñu kàddu looloo tax bi ñu ñëwee bi ñuy wax waxuñu sax ci kàddu comme étant ay sénégalais waaye dañuy wax ci kàddu comme étant ay africains te lu ëpp loolu ñi nga xamante ne dañoo taxawal africains yi maanaam askan wi waxaluñu maanaam gouvernement yi waxaluñu njiit yi waaye askanu Afrique ñun lañ doon waxal tey xam nañ ne ñun yelloo nañ ko ndaxte africains yi ñoom ñoo ñu jox gëdd boobu ñu ñëw apporter ñun suñu soutien ne maliens yi ñu ngi leen di jàppale tey ñu ngi leen di jàppale suba ñu ngi leen di jàppale ëllëg te xeex bi ngeen di xeex du ngeen ci mës a wét. lan mooy leçon bi ñu mën a tirer ginnaaw dox bi ngeen dox ak acte bi ngeen posé ci kanamu Sénégal ak ci kanam adduna bi yëpp. waaw dox bi ñuy dox maanaam unité africaine bi ñuy wax te Cheikh Anta Diop yàgg koo wax dox bi maanaam dafa firnde ne unité africaine boobu lu mën a nekk la ndaxte bi ñuy tàmbalee ñu bëri gëmuñu ñu woon am na ñoo xam dañoo woote woon rek pour mën a xam ba xam di dëgg la wala ay caaxaan la am na ñoo xam ne dañuy jàppee woon maanaam sax ay ñuy foo wala ay dox ak yooyu xam mais gisuñu woon ñun lu ñu gis maanaam dox bi nga xam ne ñu ngi koy dox di dox banaa fanweeri fan ak juróom-ñeent ba mun koo réussir loolu li nga xamante ne lañ si bëgg jàngale mooy unité africaine bi nga xamante ne depuis des années depuis plus de 60 ans ñu ngi koy wax plus de 100 ans ñu ngi koy wax lu mën a nekk la te it ku nekk bu ci defee maanaam bu ci béyee waaram rek unité africaine boobu dina mën a nekk comme ñun suñu marche suñu dox bi nga xamante ne dox nañ ko Dakar ba Bamako li mu mën a nekk kon unité africaine lu war a mën a nekk la te dox bi firndeel na ko. justement dox boobu beneen dox moo ko jiitu woon mooy dox Dakar Ceytu te ngeen def Dakar Bamako ndax dafay am leneen lu ci tegu la mooy perspective yi foo la ñuy demaat bi la yoon. waaw comme ni nga ko waxee rek bi ñu jógee ci Ceytu ndaxte ren moo nekkoon juróom-ñetteelu at bi nga xam ne dañuy jóge Dakar dem Ceytu suñu fem tamit at bu ne di ñu ci jàppale di ñu ci taxawu bu ñu ko jógee nag ci lañ ne ñun lan lañ war a defal Mali ñu ne gannaaw ñun dañuy faral di dox dañuy dox dem Mali leneen nag li nga xamante ne moom moo ci tegu mooy bépp askan bi nekk ci Afrique bépp réewu Afrique boo xamante ne soxla na ndawu Afrique soxla na askanu Afrique dooleel ko ñun dinañ fa taxaw dinañ ko dooleel ndaxte ñun tey xam nañ ne yore nañ kàddu boo xamante ne maanaam bépp africain jox nañu ko maanaam ñu ngi egsi nañu Bamako dafay nekk ndorteel maanaam pour jóge fii maanaam dem feneen mais nag du jàppale bi yëpp dañuy jóg di dox am na jàppale yoo xamante ne du jar ñuy jóg di dox
dina am yeneen maanaam yoon yoo xamante ne fa la ñuy jaar ngir mën a jàppale dëkk yi nga xamante ne soxla nañu askan Afrique jàppale leen ndaxte unité boobu mbooloo boobu moom mooy doole te mbooloo boobu ñun moom la ñuy représenté tey. procès Thomas Sankara di génnee verdict bi noo jàngatee verdict boobu. dañoo xam ne ñun ñëpp Blaise Compaoré moom moo rey Thomas Sankara te it verdict bi nga xamante ne génn na ba ñu tëj ko à perpétuité dafa nekk loo xamante ne mënu woon ñàkk léegi nag Blaise Compaoré mi nga xamante ne moom moo ko rey ana ñi nekkoon ci ginnaawam ñi nekkoon ci ginnaawam maanaam mbir mi warul yem fii dañ war a gën a gas ndaxte ñun xam nañ ne France làqu na ci ginnaaw loolu ndaxte it Thomas Sankara français yi bëgguñu ko woon ndaxte dafa doon xeexal askanam tey looloo tax ñu ne Thomas Sankara moom mooy njiit moom mooy président bi gën a màgg ci li nga xamante ne ñun xam nañ ko ci àdduna bi ndaxte li mu jot a def ci ñeenti at amul benn président boo xam jot na ko def léegi nag ñu ngi ci am satisfaction ndaxte justice maanaam dañ ko war a def il faut que justice soit faite kon nag fi nekk nii ñeneen ñi nga xamante ne it tamit maanaam dañ leenoo rey te ñoom dañ doon amaloon njëriñ seen askan ñoom it nañ leen defal procès ba nga xamante ñi leen rey ak ñi leen yónni pour ñu rey leen ñooñu ñëpp dinañ leen teg daan pour que ñooñu fi ñu tëdd ñu mën a tàlleeku ndaxte du yoon ngay liggéeyal sa askan di liggéeyal sa réew ñu ñëw di la noot di la rey ndaxte dafa am beneen réew beneen askan boo xamante ne bëgguñu sa askan avancé ndaxte du avancé ñoom dañuy dellu ginnaaw kon mu ngi siy jàpp mbégte di wax ne nii la il faut que dëgg daal di mujj. jaajëf merci beaucoup jërëjëf. fii la ñu ndar keppee seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Nous revenons sur la marche Dakar-Bamako, 39 jours, 1362 km à pied effectués par des Sénégalais pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Justement, nous recevons à cette occasion Diouf Kéman, l'un des marcheurs. Il revient sur la démarche, les enjeux, les leçons, mais aussi le message délivré au peuple malien et au-delà au peuple africain. Diouf Kéman, bonjour. Bonjour, monsieur Dieng. Vous faites partie des Sénégalais qui ont fait le trajet Dakar-Bamako à pied. Vous êtes à Bamako actuellement, reçu par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, mais aussi avec aussi une réception avec le président de la transition, Assimi Goïta. Alors, dites-nous, quelles leçons peut-on tirer de cette action-là que vous avez réalisée? Merci beaucoup, monsieur Moustapha Dieng. Merci à Sud FM. Nous sommes arrivés à Bamako après 39 jours de marche sans relâche. Et bon, nous avons été accueillis en grande pompe par la population du Mali. Depuis Diboli jusqu'à Bamako, nous avons été accueillis durant tout ce séjour. Nous avons vu un peuple africain se fédérer derrière notre personne, derrière notre cause et nous donner cette légitimité que nous n'avons pas demandé, que nous n'avons pas réclamé, mais eux, en voyant les actes qu'on a eu à poser, nous ont donné cette légitimité aujourd'hui. Quel message vouliez-vous lancer à travers cet acte-là? Nous voulons dire au Mali que le Mali ne sera jamais seul dans ce combat de quête pour avoir sa souveraineté. Nous voulons dire au Mali que le Mali ne sera jamais seul si les Occidentaux se mettent en face de lui pour le combattre, parce que nous prônons l'unité africaine et comme vous le savez, nous sommes des éditeurs de Cheikh Anta Diop et Cheikh Anta Diop a toujours parlé d'unité africaine. Donc c'est compte tenu de tout cela, nous sommes venus apporter ce message de soutien. Vous avez même remis des livres de Cheikh Anta Diop aux autorités maliennes, en l'occurrence le Premier ministre et aussi le président. Nous les avons remis symboliquement des livres de Cheikh Anta Diop en les demandant d'introduire Cheikh Anta Diop dans le programme scolaire, parce que nous savons que les écrits, les pensées de Cheikh Anta Diop peuvent aider non seulement le peuple malien, mais même le peuple africain à avoir plus d'armes et lutter pour avoir sa souveraineté et cette indépendance, ce développement de l'Afrique tant souhaité. La solution se trouve dans ces livres de Cheikh Anta Diop et nous les avons remis ces livres de Cheikh Anta Diop. Et quelles leçons tirer justement donc, de cette action d'envergure internationale? La leçon, c'est que c'est pas impossible d'avoir une unité africaine, parce que quand on débutait cette marche, beaucoup de gens étaient pessimistes, beaucoup de gens disaient que c'était pas possible. Beaucoup de gens même nous traitaient comme étant des fous, comme étant des hypocrites. Mais au fur et à mesure qu'ils voyaient que ensemble, avec notre unité, avec notre groupe, qu'on arrivait à marcher mètre par kilomètre, centaines de kilomètres, jusqu'à atteindre les 1362 kilomètres. Le message est que l'unité africaine, c'est quelque chose qui peut être une réalité si nous y croyons.
Si tous les Africains croient à l'unité africaine, comme tous les marcheurs ont cru à l'accomplissement de cette mission, moi je pense que nous allons parvenir à avoir une unité africaine. Et c'était ça la leçon à donner, et c'était ça aussi le message à apporter. Justement, une marche qui est née de l'initiative de la marche Dakar-Tietou. Alors, après Dakar-Tietou, c'est Dakar-Bamako. Y a-t-il des perspectives? Ce que nous avons dit lors de notre déclaration, c'est que tout pays africain qui aura besoin en fait du soutien, parce qu'aujourd'hui, nous sommes nommés comme étant les marcheurs de l'unité africaine. Donc, tout pays africain qui aura besoin du soutien des marcheurs de l'unité africaine, nous répondrons toujours présents. Maintenant, les actes peuvent être différents. Ça peut être à travers une marche, ça peut être à travers une présence, ça peut être à travers une déclaration. Mais quel que soit Alpha, nous serons toujours présents pour soutenir tous les peuples africains qui ont besoin du soutien du peuple et nous serons toujours là. Donc, on est arrivé à Bamako et Bamako sera le point de départ pour une autre initiative que nous allons prendre et dire que l'unité africaine est une réalité. Aujourd'hui a été rendu le verdict du procès Thomas Sankara. Quelle réaction à travers les condamnations à perpétuité et par contumace de Blaise Compaoré et consorts? Nous savons, nous tous, que Blaise Compaoré, c'est l'assassin de Thomas Sankara. Nous savons qu'au fond de lui, il le regrette amèrement. Donc, c'est normal que justice soit faite après plusieurs années et que le fait qu'il soit condamné n'est qu'une satisfaction pour nous aussi, les héritiers de Thomas Sankara, que nous considérons être le plus grand président connu, je dirais même ce monde. Maintenant, que Blaise Compaoré puisse payer et aussi une suite logique, parce que tous ces présidents qui ont été injustement assassinés, ces assassins doivent payer. Et il faudrait que le procès aussi soit encore beaucoup plus éloigné, qu'on puisse encore creuser un peu plus pour savoir que Blaise, qui a été aujourd'hui la main visible de ces personnes invisibles qui ont eu à l'armer, qui ont eu à le pousser à assassiner, qui sont ces personnes, nos regards se retournent vers l'Occident, nos regards se retournent vers la France. Que ces gens qui ont eu à armer Blaise, qui ont eu à encourager Blaise pour assassiner Thomas Sankara, que ces gens aussi soient dénichés, que ces gens aussi soient condamnés. Donc, il ne faut pas que les condamnations se limitent à seulement Blaise Compaoré, mais il faut que ça parte jusqu'en Occident, il faut que ça parte jusqu'en France, parce que nous savons d'où est venu cet homme pour assassiner Thomas Sankara. Merci beaucoup, Diouf Keman, depuis Bamako. Merci beaucoup. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.